Nous sommes, je ne dirais pas au bout de cette aventure, mais presque au bout. Au plus fort de cette aventure, nous étions près de 16 à être venus de France à sillonner les routes du Bénin. Certains sont partis. Moi, le président, je repars demain. D'autres vont rester pour essayer de rencontrer les autorités qu'on n'a pas vues et auprès desquelles on a demandé des rendez-vous. Il y aura aussi une visite d'une partie du mésoprojet à Porto-Novo qu'on n'a pas pu effectuer parce que les enfants n'avaient pas vraiment repris les cours. Et je voudrais remercier le Forum et l'Agence française de développement qui nous a accompagnés dans ce périple. Je voudrais aussi remercier les journalistes qui nous ont suivis tout le temps. Ce n'était pas facile pour eux et je les remercie beaucoup pour le travail qu'ils ont effectué. Comme je le disais au début de cette aventure, si je peux l'appeler comme cela, il y avait 3 volets dans les rencontres du Bénin qui ont commencé le 21 décembre et qui sont, on va dire, en train de se terminer comme je l'ai expliqué plus haut. 3 volets. 1. Rencontre avec les institutionnels. 2. Organisation d'un séminaire. 3. Visite des projets qui ont été financés. Ce qui concerne les rencontres avec les institutionnels, ce n'était pas prévu, mais nous avons eu l'utile chance. Nous avons eu l'honneur d'être reçus pendant près de 3 heures par le chef de l'État béninois, Patrice Talon. Et nous l'en remercions. Nous avons échangé avec le chef de l'État. Nous lui avons porté les préoccupations des diasporas béninoises. Nous lui avons remis un cahier de préoccupations. Le cahier de préoccupations a été mis en place en partant des recommandations du Forum national de la diaspora qui s'est déroulé en 2013 à Cotonou. Nous avons repris ces préoccupations. Nous avons regardé ce qui a été fait, qui concerne les recommandations à l'égard de l'État ou à l'égard de la diaspora. Nous avons pris en compte les nouvelles préoccupations et nous sommes arrivés à un cahier de préoccupations de près de 9 pages que nous avons remis et commenté au chef de l'État. Nous avons aussi souhaité que l'État béninois puisse convoquer une grande conférence des Béninois de l'extérieur, au cours de laquelle les diasporas pourraient échanger avec les institutions, échanger entre eux, se retrouver, repartir en sachant d'où ils viennent. Ces préoccupations dont je viens de parler, nous les avions transmises aussi avant au ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenonsi, qui nous a fait aussi l'honneur de nous recevoir pendant près de 2 heures. En plus,
de ce dont je viens de parler, nous lui avons remis aussi la convention que le Conseil des Béninois de France a signée avec le ministère des Affaires étrangères il y a 10 ans. Parce que nous sommes déjà venus il y a 10 ans pour faire les premières rencontres du Bénin. Le ministre nous a dit qu'il va se plonger dans la convention et que ses services nous feront parvenir un document qui permettrait probablement d'établir une nouvelle convention. C'est à peu près ça, ce que nous avons compris. Bien entendu, vous comprenez aussi que les autres échanges que nous avions eus, c'est compliqué de les rendre publics. Nous avons aussi rencontré le ministre de la Santé. Nous avons parlé avec lui de la diaspora qualifiée dans le domaine de la santé, ce qu'elle pourrait apporter. Nous avons rencontré le maire de Ouidah et le maire de Porto Novo. Et nous avons échangé avec eux sur l'établissement, sur la mise en place de conventions entre les deux villes. Enfin, plutôt entre les deux villes et le Conseil des Béninois de France. Des conventions qui pourraient permettre au Conseil des Béninois de France d'accompagner plus facilement les associations qui sont porteuses de projets dans ces deux villes. Des points focaux ont été désignés au sein du CBF qui vont suivre la mise en place de ces conventions entre le CBF et les villes de Porto Novo et de Ouidah. Pour ce qui concerne le séminaire que nous avons organisé, puisque vous y étiez, ce séminaire a porté sur la contribution de la diaspora béninoise au développement du Bénin, cas du CBF. Ce séminaire a rassemblé près de 170 personnes. Les rapports de ce séminaire seront publiés, seront rendus à ceux qui veulent s'en inspirer ou produire d'autres documents qui permettraient d'aider les diasporas à accompagner des projets de développement, d'aider les diasporas à mieux s'insérer. Pour ce qui concerne le troisième volet, ça a été un peu chaotique pour vous, les journalistes, je sais bien. On est allé un peu partout. Port-Massé, Ouidah, Pao, Avrancourt, Jacques-Ottoman, etc. On a visité près de 14 projets différents. Et comme je l'ai dit, répété, l'ensemble des projets que le CBF a accompagnés et qui ont été financés par le Forum, le Praosémé, l'AFD, et les projets que le CBF a portés en son nom propre dépassent le milliard de francs CFA. Et pendant que nous venions aujourd'hui du ministère des Affaires étrangères, puisque vous étiez avec nous au ministère des Affaires étrangères, j'ai ouvert mon email et j'ai vu qu'un appel à projet auquel nous avons répondu a donné un avis positif. Autrement dit, le CBF va récupérer en plus 40 millions. Ça date de ce matin. 40 millions pour aider le projet d'assainissement de Porto Novo que vous aviez vu hier. Nous partons le cœur léger, rempli d'espoir, en nous disant il y a des choses à faire. Nous avons échangé pour savoir comment faire pour mieux faire et nous espérons pouvoir mieux faire. Je vous remercie.